Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Alors, dans ce nouvel épisode, on va parler de la douleur. Et on parle beaucoup de douleur quand on parle de troubles digestifs. Et là, j'avais envie de focuser là-dessus parce que voilà, les patients, quand ils viennent me voir, ils ont mal au ventre, ils ont de la douleur et j'aimerais bien qu'on aille creuser dans ce sens-là. Et pour aller creuser ça, j'ai invité Davy. Salut Davy. Salut Céline. Alors, on va savoir quitter dans pas longtemps. Avant, je vais juste te faire une petite analogie. C'est à chaque fois, je dis à mes patients, quand je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous mangez, etc., je leur fais toujours une analogie, c'est avec une voiture. Je leur dis, imaginez que vous êtes une voiture. Donc, ça va, t'imagines que tu es une voiture là ou pas? Ouais, ça dépend Ouais, ça laquelle, va. mais vas-y. Ok, ce que tu veux, t'as au choix. Donc la voiture, en gros, c'est est-ce que tu mets assez d'essence dedans ou pas? Donc il y a un aspect quantitatif. Et puis, est-ce que tu mets la bonne essence dedans? Je sais pas, tu roules au diesel, tu mets du 95, ça va pas marcher en fait. Hmm. Ok, donc il y a l'aspect qualitatif. Donc quand j'approche la nutrition, j'explique bien qu'il y a quantité, qualité. Ok, super, on est bien. Mais pour moi, il y a aussi autre chose, c'est où est-ce que tu gardes ta voiture? Tu vois, il y a le contexte autour. Est-ce que tu la gares dans un beau petit garage? Est-ce que tu t'occupes d'elle? Est-ce que... Bref, c'est tout ce qui est autour de l'alimentation et qui, pour moi, a un rôle, on va dire, non négligeable. Donc, la première partie, quantité et qualité, on va dire plaisir de manger, c'est moi. La partie contexte, c'est toi, en fait. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que tu as une approche qui est hyper complémentaire à la mienne. Et j'ai envie que les gens qui nous écoutent, ils se disent, bon, bah, super, j'ai des troubles digestifs. Enfin, super, on s'entend. J'ai des, j'ai des troubles digestifs, je suis en train de travailler sur ma nutrition, micronutrition, ou pas, hein, peut-être qu'ils découvrent l'épisode, j'allais dire comme toi, mais non. Euh, et du coup, voilà, je voudrais apporter un petit peu cet éclairage de où est-ce que je garde ma voiture. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises, en fait, toi, t'es coach, ça veut dire quoi? C'est quoi ton job? Pourquoi tu as voulu faire ça? Et en plus, la question qui tue, parce que ta boîte, elle s'appelle Slow Coaching, et j'aimerais bien savoir pourquoi elle s'appelle Slow Coaching. Je connais la réponse, mais je voulais juste que tu le dises, en fait. Ok. Il y a pas mal de questions. Ouais, t'as vu, ça commence fort, hein. Enfin, pour la boutade, slow coaching, parce que l'autre nom que j'avais en tête était pire. Mais non, c'était. Enfin, c'est. Moi, là d'où ça me vient, c'est que j'avais fait un petit travail avec un marketeur, comme toi, tu peux l'être aussi, et qui m'avait fait parler de moi. Et puis, moi, je sortais à ce moment-là d'une enfin, j'avais eu une longue période de salariat où je me disais, mais ça devient débile d'être en permanence dans une espèce de course là. Je comprends pas et ça me paraissait contre-productif au fond, en fait, non seulement de passer à côté de tout un tas de choses, mais en fait, pour en venir au sujet de la douleur, en fait, d'évacuer en permanence la douleur par d'autres compensations X, Y ou Z. Et bah, il avait dit, bah, j'ai une série de noms, alors je ne vais pas évoquer les autres, puis je m'étais dit, bah, je trouverais pas mieux que slow coaching. Vas-y pour slow coaching. Et après, pour le mot coaching, j'en suis pas très fan. Après, c'est le mot le plus utilisé, donc au bout d'un moment, il faut appeler un chat, et voilà. Et je sais que c'est un peu, ça peut desservir d'une certaine façon, mais c'est quand même ce que je fais, je crois, au final. Donc voilà, ça c'était pour la première question. Et après, effectivement, mon métier, c'est coach. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi, coach, parce qu'il y a coach sportif, il y a, j'imagine, coach nutrition, il y a coach de pétanque, enfin, on peut tout imaginer. Moi, je dirais que mon rôle, ça se rapprocherait peut-être plus au départ, enfin, vraiment point de départ ce qu'on appellerait un coach professionnel, qui est là pour aider à gérer des transitions dans sa propre vie, souvent professionnelle. Et après, ce que je fais en pratique, ça m'a l'air encore assez loin de ça. Et disons que j'aide les gens à prendre conscience des grands changements qu'il y a dans leur vie et en eux pour quelque part trouver un peu plus de justesse et un peu moins de compensation, pour revenir à ce qu'on disait, aux douleurs du quotidien. Ah, de toute façon, il y a un moment, je te demanderai un petit peu comment tu aides tous ces gens-là, mais on y reviendra. Donc, tu te reconnais un petit peu dans le côté j'ai garé la voiture et je m'occupe de tout ce qui est autour, en gros. On est d'accord? Garagiste, tu veux dire? Ah non! Non, mais tu Bah, en vois, c'est... fait, Ouais.
Ouais, enfin, il me semble que dans ce que tu dis, c'est la question de je peux prendre soin d'une partie de moi qui est la nutrition, etc. Et c'est ce que je pense tu apportes. Tu me corriges si c'est pas très juste. Euh, et après, il y a le moi, il s'arrête pas à juste la personne qui mange, et puis après, c'est fini, on s'occupe plus du reste. C'est c'est quoi l'environnement dans lequel je suis? Est-ce que, je sais pas, moi, si j'ai besoin de beaucoup de calme et que je suis dans un environnement d'excité, bah, est-ce que c'est très écologique pour moi? Peut-être pas. Même si on m'a dit que c'était super cool d'être avec les copains et que je veux pas me retrouver tout seul dans un coin. Donc, de ce point de vue-là, bah, ouais, effectivement, il y a ce côté où est-ce que tu trimbales ton corps et ton corps, c'est pas juste la logistique, c'est une partie de toi et je pense qu'on partage ce truc-là. La façon dont tu vis dans ta tête et comment tu te sens est intimement liée à la façon dont tu vis dans ton corps et c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux en même temps. Et Mm. moi, je trouve intéressant l'approche que tu as, où pour le coup, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On va croiser ces deux choses-là. Enfin, c'est pas dissocié en fait. C'est clair. Moi, je suis convaincue en tout cas. Euh, alors justement, dans cet épisode-là, on va pas forcément parler de troubles digestifs, parce que de toute façon, tu n'es pas spécialisé dedans, mais moi, oui, mais il y a une raison pour laquelle je suis spécialisée dedans. Mais on va pas non plus apporter le côté... Bon, on sait que troubles digestifs, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété, c'est normal, ça va avec. Et c'est vrai que quand je parle beaucoup de... Enfin, dans les podcasts, je parle de l'axe intestin-cerveau. Donc j'en parle pas mal. Donc il y a un côté, on va dire, plus chimique de l'histoire. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais on va pas parler de ça aujourd'hui parce que j'en parle sur d'autres épisodes et c'est pas l'objet. Mm. Moi, là où je veux voir le lien, justement, c'est l'approche un petit peu plus, j'ai envie de dire, psychologique et puis soyons fous, pourquoi pas spirituel, hein. Si on s'y déprête, on y va. Donc ça va, ça te parle? Ah ouais, carrément. Super, on y va. Je suis chaud. Donc toi, tu as des gens qui viennent te voir, en gros, ils en ont ras-le-bol. Ils se demandent comment ils en sont arrivés là. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, il y a un truc qui pousse une porte. Ils ont envie de sortir de leur prison dorée. Moi, déjà, la première question que je me pose, c'est pourquoi ça arrive ça? Pourquoi il y a un moment, on en a marre, on a envie de tout balancer? Mm. Euh, et je vois chez mes patients, on va dire peut-être un sur deux, ils ont envie de balancer le boulot. Et pas que. Mm. Donc, pourquoi ça arrive? C'est un moment, il y a un truc comme ça qui arrive, en fait. Si tu as la Euh, réponse, bien sûr, ou un éclairage, bien sûr, je sais que tu n'as pas ouais, bah, toutes les réponses. tout ce que je vais te dire, ça n'engage que moi. Je prétends pas avoir une vérité universelle. Euh, pourquoi ça arrive, cette espèce de ras-le-bol d'envie de tout envoyer valser? Euh, Peut-être juste avant de répondre à la question, je trouve intéressant le lien avec la nutrition et globalement un peu les symptômes qui sont un peu avant-coureurs de cette envie de tout envoyer valser. Ouais, si tu Euh, veux. J'étais ce midi avec un petit groupe là, et je leur parlais du changement et je leur disais globalement dans la vie, il y a deux grands types de changements. Il y a le changement, j'allais dire quotidien, où bah, ça va pas très bien, j'ajuste un truc et puis c'est reparti pour des mois, des années, et puis voilà, quoi, ça c'est la vie de tous les jours. Et puis il y a des changements plus profonds, où on arrive effectivement à 35, 40, 50, 55, et on se dit, merde, enfin, j'ai l'impression de vivre à côté de mes pompes. Et ce truc-là, quand on regarde en général, il y a toute une série de petits marqueurs qui arrivent avant, qui te laissent présager qu'il va peut-être falloir te poser vraiment et pas juste mettre des pansements comme tu as fait pendant des années. Dans ces changements-là, tu as ton état interne, déjà prendre conscience que toi, tu n'es pas bien dans tes baskets et ne pas le nier. Donc, il y a une dimension un peu d'honnêteté de se regarder comme on est. Ensuite, il y a ce que les autres disent de toi, plus ou moins poliment. Ton conjoint, il dit que tu es relou. Et puis ceux avec qui tu bosses, ils vont te dire ça va en ce moment ou un truc comme ça. Ah, c'est pareil, tu peux toujours nier, tu peux dire que bah, ils sont cons, j'ai déjà entendu 100 fois le truc, arrête de me saouler, etc. Et puis, c'est peut-être là où se rejoint un petit peu nos deux thématiques, quelque part. Il y a un moment où le corps commence à parler. C'est-à-dire, bah, tu vas une fois de temps en temps chez l'ostéo, et puis d'un seul coup, merde, ça passe pas. Donc, tu y vas, tu y re-revas. Puis, d'un seul coup, tu te rends compte que, tiens, c'est bizarre, j'avais pas mal au ventre, et maintenant, j'ai l'impression d'avoir tout le temps mal au ventre. Ce qui renforce ma tronche à l'envers, etc., et qui alimente tout le reste.
Jusqu'à temps que si tu fais pas attention à ça, je sais pas si c'est ton expérience, eh ben, tu arrives à un endroit où tu as tout envie d'envoyer valser d'une part, mais des fois, ça s'impose à toi. C'est-à-dire que tu fais un burn-out, tu as un trouble sévère qui t'arrête et qui fait que la vie sur laquelle tu essayais de t'agripper jusque-là, eh bien, en fait, tu peux plus l'amener parce que tu n'as plus les ressources physiques pour ça. Voilà, donc ça, c'est un peu les symptômes avant-coureur. Ça ne répond pas à ta question de départ qui est pourquoi on a ça. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de commencer par se dire, bah, je sais pas, les gens qui vont chez toi, de se dire, c'est peut-être pas de peau, c'est peut-être juste maintenant, j'ai mangé un truc de travers ou je sais pas quoi. Mais franchement, si c'était, je sais pas, ma fille, mon fils, ma meilleure amie ou je sais pas qui, est-ce que je lui raconterais la même histoire que je me raconte à moi? Mm, carrément. Et peut-être que je prendrais le rendez-vous chez Céline comme l'occasion de se dire, en fait, dans ton corps, bah, tu vas analyser, tu vas prescrire plein de choses, enfin, tu vas proposer une démarche, en tout cas pertinente, adaptée. Mais est-ce que ça vient que par pas de chance? Est-ce que, en gros, pour reprendre ton expression, la voiture est bien garée au bon endroit ou est-ce qu'elle est dans la rue, elle prend des pains tous les Ça. soirs et on lui a cassé le rétroviseur? Mm. Bon, cela Euh, dit, t'as spoilé un peu parce que j'avais cette question un peu plus loin, mais je vais rebondir dessus. Je te laisse terminer, mais ok. je l'avais forcément, celle-là. Et en fait, pourquoi on en arrive là? C'est que c'est un mécanisme qui est à la fois sain, mais qui à un moment demande à être dépassé. C'est que, en fait, quand on est tout petit, je pense qu'on a tous vécu ces moments de peur, de honte, de solitude, à l'impression d'être rejeté, etc. Et on a compris que, bah, je sais pas moi, si on fait le clown, les gens nous aiment bien, ils nous valorisent, et papa, maman rigolent avec nous. Et du coup, ça devient une stratégie qu'on va répéter parce qu'on sait qu'à ce moment-là, eh bien, on est aimé des gens, on appartient, on a des signes de reconnaissance. Et du coup, bah, on commence à se confondre entre qui je suis vraiment et le masque du clown, du serviable, du bonhomme, du ce que tu veux, quoi. Et tout ça marche très bien jusqu'à temps que, bah, à force de servir tout le monde, d'être flexible pour tout le monde, l'âge n'aidant pas non plus, eh bien, je touche mes limites et je fais quoi avec ça? Soit je me sens rejeté, je me sens comme une merde, soit je comprends en fait que je suis peut-être un peu plus que simplement le masque dans lequel je suis. Donc je crois que c'est un peu là que démarre cette espèce de quête et de série de symptômes qui renvoient à ce personnage un peu étriqué dans lequel je me complais et voilà. Et donc, il y a un moment, ça pète. Et il y a un moment, en général, ça pète, ouais. Ouais, et là, on vient voir des vies. Euh, du coup, je renvoie parce que tu as fait un juste lien, en effet, avec le digestif. Moi, je dis toujours que les troubles digestifs, nous, enfin, en tant que personnes qui ont mal au ventre, on est des chanceux. En fait, je le vois comme ça parce que c'est une Mhm. alerte et c'est une alerte qui passe pas inaperçue. Donc, je dis toujours ça. Est-ce qu'on peut pas voir le côté positif d'avoir mal au ventre au final plutôt que le côté négatif, en fait? J'ai l'impression que ça vient avec Ouais, beaucoup carrément. plus de choses que juste un mal de ventre. Et puis, comme il y a un petit peu ce côté, on va dire, biochimique d'axe intestin-cerveau, bah, ça renforce bien le truc. Et j'ai l'impression, en tout cas, je le vois chez les patients qui viennent me voir, on ne peut pas passer à côté, en fait, hein. Il faut qu'on aille régler ce petit problème-là. Ouais. Donc, oui, ce fameux feedback. Et moi, ça me fait poser une question. Ça veut dire qu'en gros, on peut changer que dans l'inconfort, quoi. Je connais ta réponse, mais je veux te l'entendre dire. Bah, est-ce que tu connais beaucoup de gens qui se disent waouh, je suis super calé, par contre, je vais me barrer, je vais aller voir ailleurs si ça peut être sûrement moins bien. Non, Compliqué, ouais. ouais, je pense on ne bouge que parce qu'il y a suffisamment d'inconfort. Enfin, la perception entre l'énergie, c'est un peu la tension entre la douleur du statu quo. On est Ouais. capable de cuire un certain temps. J'ai mal au ventre, mais c'est pas grave. Je prends un space-fond, je prends une merdouille. Et puis à un moment, ça devient plus tenable. Et du coup, je vais oser, entre guillemets, me prendre du temps, un peu d'argent pour aller voir Céline ou je sais pas qui, pour regarder peut-être qu'est-ce qui se passe. Mais je le fais pas tant que, je veux dire, si tu es remplaçable par un space-fond, c'est Non, non, malheureusement, ça aurait été bien, mais non.
D'ailleurs, ouais, ça me fait poser une question. Du coup, c'est plus simple. Enfin, on en parlait un petit peu juste avant. Tu vois, je me rends compte que aller voir une diététicienne parce qu'on a mal, c'est chouette parce que je vais parler nutrition, je vais rajouter des œufs par-ci par-là. Bon, je te la fais très courte. On améliore en fait pas mal de choses. Ça marche et tout. On prend des micronutriments. J'ai l'impression que ça peut être vachement facile, entre guillemets, pour les gens, bien que déjà, il y a beaucoup de gens qui font pas forcément la démarche hein, de venir essayer de régler ce problème-là. Mais par contre, quand on parle de voilà, changer de boulot, changer de mari, changer de baraque, tout de suite, ouais, mais en fait, non, non, en fait, tout ça, ça va bien. En fait, tu vois, il y a une espèce de gradation de la douleur. Pourtant, les troubles digestifs, ça fait super mal, hein. Enfin, je suis pas en train de Ouais. rabaisser cette douleur-là, hein. Mais j'ai l'impression que face à un travail, par exemple, bah, ça fait pas le poids. Et Mm. je ne sais pas s'il faut vraiment une intensité de la douleur ou une sorte de douleur pour bouger. Je ne sais pas si toi, tu le vois j'allais dire chez tes patients, chez tes slow coachés. Euh, je crois qu'il faut enfin, je veux pas généraliser, pas trop schématiser, mais tu vois, si tu te dis à chaque fois, en fait, quel est le niveau de douleur que j'ai à rester dans le statu quo versus le niveau de douleur que j'ai à bouger, eh Mm, bien, tant que bouger, le niveau de douleur est, comment dire, bah, s'il est plus faible, je vais bouger. Si je vois que bouger, c'est plus grand et que je peux surmonter ma douleur, bah, je vais prendre tous les trucs et astuces qui vont me tomber sous la main. Jusqu'à temps que, en fait, ça ne réponde pas au truc. Et en fait, ma douleur est grande là, mais du coup, elle est plus grande que la douleur de bouger. Donc, mm. à ce moment-là, en fait, si ça fait, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 3 ans que je suis pas bien, j'ai tout le temps mal au ventre et je vois que ça joue sur mon humeur et je sais pas quoi, au bout d'un moment, ça renvoie au feedback, hein. Les gens, moi, je Ouais. me sens pas bien dans mes pompes. Les gens, ils me disent que je suis casse-bonbon ou je sais pas quoi. Au bout d'un moment, je vais être poussé à bah, aller voir telle ou telle personne. Et je trouve qu'il y a un truc, pour faire un parallèle qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui illustre quand même le truc. Tu vois, si je suis pas bien dans ma vie, je peux me dire, et si je déménageais? Et si, Ouais. tu vois, je change de région? Parce que, en fait, c'est la pluie. Moi, j'ai vécu dans le Nord. Il fait un temps de chien tout le temps. C'est plus vrai avec le réchauffement climatique, les amis. J'enlève ce que j'ai dit. Euh, mais il fait un temps de chien tout le temps. Et si, en fait, j'habitais au bord de la mer dans je sais pas moi, le Pays Basque, il pleut souvent, mais la mer, c'est incroyable et je me sentirais mieux. Là, il y a quelque chose qui a un gros changement en Ouais, soi, carrément. mais Ouais. on attribue en fait la cause à quelque chose qui est vraiment extérieur. C'est pas moi qui ai un problème. Mm. C'est juste que dans les conditions où je suis, c'est quand même, ouais, bah, c'est ça le truc. Et plus j'avance dans le temps, plus en fait, en général, comment dire, le radar se resserre. Et puis le point commun à toutes les emmerdes que je vis, bah, c'est moi. Ouais, J'ai beau voilà. avoir changé de job, de chef, de mari, de trucs, et je me dis, mais merde, comment ça se fait? Et du coup, Mm. bah, plus j'en prends conscience tôt, moins je suis obligé de faire des dégâts. Enfin, des fois, c'est souhaitable, hein, mais moins Ouais. je suis obligé de renverser la table dans toute ma vie. Parce qu'en fait, si j'avais écouté, pour dire ce que tu disais de positif, si j'avais écouté mon ventre en me disant, il n'est pas juste là pour m'emmerder, c'est pas juste que j'ai pas de peau, c'est juste, prends-le l'espace d'un instant comme un indicateur. Ouais, Et en carrément. plus, tu vis ça, tu vis que les gens te font des retours, tu vis que quand tu vas au boulot, tu as, t'as la bouche à l'envers comme un smiley tout triste, bah, tu le verrais pour tes amis. Regarde-le pour toi. Et à ce moment-là, bah, en fait, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir une douleur extraordinaire pour te dire, bah, je bouge. Mm. Ouais, carrément, ça me parle parce que pour avoir vu beaucoup de gens qui ont fait ton parcours, qui ont suivi ton coaching, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des changements de dingue en fait, hein. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés dans le parcours en se disant, excuse-moi, en se disant, bon, à la fin, je sens que je vais tout balancer parce que, etc. En fait, j'ai Ouais. l'impression, et puis je me mets dedans, hein, que du coup, le point commun, c'est, bon, voilà, à un moment, je vais aller chercher dans moi ce qui se passe. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aussi. C'est que même moi, je suis passée par là et je vois bien qu'il y a un moment, ce que tu expliques très bien, la solution, elle est en moi, elle n'est pas ailleurs. Et
c'est Jung, hein, je crois, qui disait ça, hein. Je sais que tu as mis LCD. C'est on devient une figure de lumière en traversant son ombre ou un truc comme ça. Je sais plus. J'adore cette Ouais. phrase là quand il la sort aussi là. Je l'entends beaucoup dans les podcasts et tout, mais je trouve ça tellement vrai en fait. Donc j'ai envie de te poser une question. Encore une fois, c'est ton avis hein, que je demande. C'est pas là. Hein. C'est il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Aller chercher dans l'ombre et tout ça là. Il faut. Bah, je ne sais pas s'il faut, enfin, à nouveau, je ne peux pas répondre pour toutes les vies qui existent sur Terre, hein. Ah, mais ce que tu vois toi Mais moi, par ce que je rapport vois, aux c'est gens en fait que que tu accompagnes. Ouais, 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 enfin, les gens qui font de véritables changements font peu de changements extérieurs, beaucoup de changements intérieurs. ouais, Et ça n'arrive que, j'ai une petite citation que j'aime bien, les étoiles ne brillent que la nuit. C'est-à-dire que pour aller trouver des ressources que tu ne vois pas en plein jour, parce qu'il y a le soleil, ouais. parce qu'il y a tout le bazar, etc., tu as besoin de passer dans la pénombre où tu vas littéralement t'asseoir, regarder le ciel et te dire, j'avais jamais vu ça. Bah, si tu prends ce petit parallèle sur ta propre vie pour aller chercher des ressources en toi, des facettes de toi, des ressources, je n'ai pas d'autres mots, qui sont en toi, mais qui ne s'expriment pas, tu as besoin à un moment de te retrouver dans une forme de en fait, je ne sais pas faire. Je sais pas gérer, je sais plus gérer. Et là, prenez-moi par la main. Et en fait, le prenez-moi par la main, 9 fois sur 10, c'est prenez-moi par la main pour aller m'asseoir un soir de pleine de ciel étoilé et regardons ensemble ce qu'il y a. Hmm. Là, quand je fais ça, enfin, en tout cas, les gens qui font ça se disent en fait, d'une part, c'est pas si dangereux. Je pensais que mon monde allait Ouais, s'écrouler, il s'écroule pas du tout. Je carrément. pensais qu'il y avait un gros monstre dans le placard. En fait, c'est quoi? C'est une pile de vêtements. Et, et en fait, je pensais que ce qu'il y avait dans le placard était un problème que je ne devais jamais montrer de moi. Et en général, 9 fois sur 10, c'est la ressource dont moi j'ai besoin, dont je me suis privé parce que j'essayais d'être ce clown, ce serviable, ce je ne sais pas quoi. C'est ce dont moi j'ai besoin d'exprimer aujourd'hui. Et c'est la ressource qui va me faire dépasser les blocages dans lesquels je suis. Si j'étais tout le temps trop sympa, je dis oui à tout le monde, bah, à un moment, il faut que je sois la personne un peu désagréable, légèrement centrée sur elle-même pour dire, bah, en fait, non, merde, je ne vais pas le faire. Et puis c'est tout. C'est non. Ça paraît con à dire. Mais donc oui, je crois qu'il faut passer par là. Ouais. Et tu vois, je me rappellerai toujours, il y a un moment, j'étais vraiment dans le dur et je t'avais envoyé un message, je t'avais dit là, ça va pas du tout. Et pourtant, je suis en train de kiffer. Et là, tu m'as dit, Céline, si tu es t'es en train de toucher quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe. Et de le vivre avec le corps, je n'ai pas dit avec la tête, hein, Ouais, que j'ai mal, mais je suis vivante et je suis même en joie, en fait. D'avoir enfin, une espèce d'émotion un peu entremêlée à la vice-versa, quoi. Mais j'ai trouvé ça hyper fort de le vivre, parce que tu me l'avais dit beaucoup de fois. Et avant que je le vive vraiment, bah, je savais pas ce ouais. que ça voulait dire. Donc voilà. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça, mais en tout cas, c'est fort, quoi. Bah, enfin, ce que tu as vécu, déjà, c'était, je trouve, très courageux, parce que ça demande vraiment du courage quand on est vraiment dans le dur, de se dire, bah, je suis au fond de la piscine et je ne vais pas appuyer tout de suite et je vais m'asseoir. Ouais, c'est ça. Et du coup, je lâche un peu le truc, j'essaye pas de combattre, j'essaye pas de refaire ce que j'ai toujours fait, qui d'ailleurs m'a mené à l'endroit où je suis. Juste, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je crois qu'on avait Ouais. eu cet échange-là. Ouais, le vraiment, il est. C'est ça. Attention, hein, c'est le mot qu'on triple. Ouais. C'est, est-ce que ça fait vraiment mal? Est-ce que vraiment, quand je suis dedans, j'avais peur d'avoir peur? Ou est-ce que vraiment ça fait mal? Mm. Et je trouve que ça change tout. C'est que à un moment donné, en tout cas, souvent la vie nous amène par des manières qui nous semblent être la faute des autres, le contexte, etc., peu importe, mais nous amène à des endroits où on se retrouve impuissant. Et si on est capable de s'asseoir dans cette espèce d'impuissance à un moment donné et de se dire, allez, de toute façon, je ne sais pas m'en sortir, donc je vais me poser, je vais vraiment regarder ce qui se passe. Comme le petit enfant qui ouvre le placard la nuit
et qui se rend compte que non, je suis allé voir le monstre, il n'y a pas de monstre. Et c'est pas Non. ce que je crois. Mais je crois que Ouais, souvent, il n'y en a pas, en fait. Je crois que souvent, il n'y en a pas, en vrai. souvent, en tout cas, il n'y en a pas à la mesure de l'empreinte que ça a pris dans notre vie. Mm. Parce qu'on fait toutes ces trucs-là qu'ils appellent en PNL distorsion, sélection, généralisation. Tous les garçons sont mauvais, la solitude, c'est pas bien, Ouais. être rigide, c'est pas bien, il faut être structuré. Enfin, tous ces trucs-là, c'est généralisation. Peut-être que ça me correspond 80% du temps, mais peut-être que si, c'est le stéréotype dans lequel je suis coincé. Donc, Mm. ouais, bah, Ouais, c'est ça a du sens, quoi. C'est carrément. pour ça, Enfin, hein, encore une fois, tu as vu ma déduction qu'on a mal au ventre, on est des chanceux. On est des carrément. vénards, sérieusement. Et, et, euh, et tu sais, je vois beaucoup parce que bon, je participe à plein de formations, des colloques, des machins, tu sais que j'adore ça. Et souvent, il y a le thème de la douleur qui revient hein, très, très souvent. Et le thème de la douleur, c'est comment on fait pour plus en avoir. Et là, moi, je suis comme ça, tu sais, je réfléchis, je fais pourquoi, pourquoi on se bat autant contre cette douleur? Et puis, vraiment, dans les troubles digestifs, c'est pas juste t'as mal au ventre 2 secondes. Enfin, c'est un peu que tu le vis pas. Tu peux voir de l'extérieur en minimisant le truc, mais quand tu le vis, enfin, le trouble digestif est très très handicapant. Surtout que c'est comment dire, ça se voit pas. Tu vois, c'est pas un handicap visible en fait. Hmm. Et c'est vrai que les gens, ils en ont marre et ils se disent, je veux plus de cette douleur. Mais en fait, moi, enfin, j'en parlais avec quelques patients. Elle veut vous dire quoi, cette douleur? C'est quoi l'idée derrière? Et des fois, j'ai des patients qui reviennent, qui me disent, bah, j'ai plus mal. Par contre, j'ai vu le lien, clairement, le lien avec autre chose. C'est Hmm. énorme quand on. Attention, c'est pas tous les patients, hein. Il y a vraiment des causes fonctionnelles de troubles digestifs. Encore une fois, c'est ça la partie dont je ne parle pas. C'est plutôt une partie. Qu'est-ce que notre cerveau il a à nous dire, quel chemin je peux prendre, quelle chance on a vraiment. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Ouais, je trouve, enfin, je trouve important ce que tu disais sur, comment dire ça? C'est pas forcément l'un ou l'autre, c'est-à-dire que, Ouais, enfin, faut pas. Des fois, j'entends ça dans les milieux un peu développement personnel. Je suis dedans, mais c'est tellement. Enfin, des fois, ça me fait sourire et pleurer en même temps. Euh, non, mais en fait, si tu as mal au ventre, c'est le message de va voir le bouquin qui va te dire si tu as mal à cet endroit-là, c'est que ton père, il n'a pas fait ou il a fait ça. Ouais, c'est peut-être vrai, mais si tu t'accroches qu'à ça, tu finis peut-être avec un cancer et puis, ouais. Ah, pas l'extrême comme un con, opposé, tu auras raison dans la tombe. c'est ça. Après, c'est vrai que oui, il y a l'extrême opposé parce que oui, il y a les deux en fait. Et Ouais, merci de le rappeler. C'est super important parce que sinon, imagine le message. ouais, non, mais c'est. Vous avez mal, c'est pas grave, on y va et tout. Et puis là, bon bah Ouais, voilà, je vais je crois que avoir. c'est ce que tu dis. Enfin, il me semblait paraphraser ce que Oui, tu oui, c'est disais. parce que en fait, je parle beaucoup de l'autre côté. Donc pour une fois, Ouais. j'avais envie de basculer dans l'autre, mais c'est important aussi de le dire parce qu'en effet, tu as des gens qui basculent de l'autre côté. Bah, du coup, ils viennent pas me voir, hein. Mais tu as des gens, en effet, qui basculent de l'autre côté ou, en effet, qu'est-ce que mon corps veut me dire et qui sont trop dans ce côté-là. Et c'est vrai que enfin, c'est pas mieux non plus, quoi. Carrément. Non, enfin, c'est là où les gens cherchent à mettre des patchs. Là, Ouais, l'autre se réfugie dans une démarche pseudo-spirituelle et en ouais, fait se carrément. perd complètement. Et je trouve à chaque fois qu'on commence à mettre des est-ce que c'est ça ou c'est ça, en fait, enfin, on se trompe de chemin, quoi. C'est souvent les deux. C'est ton corps, il te dit peut-être bouge-toi le cul, occupe-toi de ta santé. Et il te dit Ouais, peut-être aussi et décolle le nez du guidon et regarde dans quelles conditions tu trimbales ta carcasse jour après jour, quoi. ouais, Et ouais, pose-toi carrément. des plus grandes questions, entre guillemets. Ok, ça marche. Tu vois, j'ai complètement dérivé de mes questions, Ça m'étonne. mais c'est très bien. Justement, ça me fait penser à un truc parce que, comme je te disais, il y a aussi une autre variable. Il y a ces deux-là, là, donc c'est top d'avoir appelé l'autre. La troisième, c'est que les gens qui ont mal au ventre, on leur a dit toute leur vie, c'est dans votre tête. Mais toute leur vie, hein. Et avec combien de témoignages j'ai, je suis allée voir un tel, je ne dirais pas de profession, un tel qui m'a dit, mais non, il n'y a rien, c'est dans votre tête. Donc c'est vrai que tu as un des principaux freins des gens qui ont mal au ventre, quand on leur dit travaillez sur votre stress, sur votre anxiété, prenez un coaching, etc. Et on se dit, ah, encore une qui me dit que c'est dans ma tête. En fait, c'est dommage parce que c'est super mal dit.
C'est-à-dire qu'une personne qui dit à quelqu'un qui a mal au ventre, c'est dans ta tête, en fait, on voit bien le chemin qu'il y a. Bon, faut que je lui explique l'axe intestin-cerveau, faut que je lui explique le microbiote, faut que je lui explique le manque de sérotonine. Ah, ok, faut que je lui explique la douleur, elle veut dire quelque chose. Bon, ça fait une consultation de 2 heures et demie à peu près. Donc c'est plus facile de dire c'est dans votre tête. Ouais. Sauf qu'il y a une partie qui est vraie, en fait, chimiquement, comme je le disais, biochimiquement. Et l'autre partie, oui, le stress est un facteur aggravant, l'anxiété est un facteur aggravant des troubles digestifs, c'est physiologique. Mais voilà, comment faire face à ces gens qui rejettent du coup l'approche psychosomatique? Arrêtez de me dire c'est dans ma tête. Euh, Comment on peut ramener un petit peu ce côté euh, sans que les gens se disent ouais mais c'est bon, on me l'a dit 10 000 fois en fait. Hmm. Enfin, je ne serais pas capable de faire l'historique de pourquoi on en arrive là, mais quand j'entends ça, moi, ça me rappelle toujours cette espèce de dichotomie, comme si il y avait notre mental d'un côté et puis notre corps de l'autre côté. Et tout ça, ça cause pas ensemble. Bah, plus on avance, en tout cas, moi, j'ai pas tes connaissances, hein, mais j'ai l'impression que plus on avance, plus on voit euh, l'intime intrication qu'il y a entre tous ces éléments-là, et que la représentation de c'est dans notre tête et puis où c'est dans notre corps, je ne sais pas si ça date des Lumières ou quelque chose comme ça, mais une espèce comment dire, le cerveau doit maîtriser tout le reste. C'est ce Ouais, qui nous fait être des êtres à la fin déconnectés et oublier que euh, ben, en fait, notre corps est la traduction et réciproquement de ce qui se passe dans notre cerveau et la traduction de ce qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire, moi, il y a un exemple qui m'avait marqué sur les trucs, mais c'est dans ta tête. Ben, en fait, tu vas voir, moi, je me rappelle, il y a des années en arrière, j'allais voir l'ostéo et il m'appuyait à un endroit, je ne sais plus où c'est, mais je vais faire une caricature. C'est comme si j'étais comme ça toute la journée tu sais, un peu, je suis un peu stressé ou je sais pas quoi, puis je me balade toute la journée comme ça, les épaules remontées, la tête dans les épaules, quoi. Et je m'étonne à la fin de la journée que j'ai mal quelque part dans le dos ou que je commence à avoir des problèmes de genoux ou je sais pas quoi, et je vais voir l'ostéo. Mais tu te poses pas la question, comment ça se fait que tes épaules sont en permanence remontées? Je veux dire, c'est pas compliqué à voir quand tu as des profils qui sont comme ça, c'est souvent la marque d'une certaine forme de protection, et que du coup, bah, les mécanismes que tu as, que tu peux considérer, mais je pense que c'est faux, n'être que dans ta tête, tes traumas, tes trucs comme ça, bah, ils sont aussi dans ton corps et l'un va avec l'autre. Et plus je suis comme ça, plus j'ai mal, plus je me sens faible, plus je crois qu'il faut que je me protège d'un environnement qui est agressif, plus dans ma tête ça gamberge, plus je remonte les épaules, puis à la fin je ressemble à rien, quoi. Donc cette idée il y a une dichotomie entre les deux, enfin à nouveau, à chaque fois je trouve qu'on dit c'est ça ou ça, je suis pas sûr que ça fasse avancer le schmilblick. Euh, je sais plus ce que je voulais rajouter d'autre, mais donc ça, ouais, ça c'était le premier point. Et après, je pense que, euh, en tout cas de mon point de vue, il faut être un peu pragmatique, c'est-à-dire on peut avoir je sais pas moi, une vision du monde où on croit que c'est que dans la tête ou que dans le corps ou que c'est que la nutrition ou que la psychologie ou que je sais pas quoi. Mais à la fin, qu'est-ce que ton corps dit? Qu'est-ce qui te fait du bien? À quel moment ouais. tu vas bien? Est-ce que juste tu peux te poser et observer les faits pour ce qu'ils sont sans essayer d'avoir raison et de plaquer ta théorie, je sais pas quoi? Bah, je trouve que, en tout cas, ça rend service et puis de se dire, bah ouais, j'en sais rien, mais je vois que j'ai mal au ventre et je vois qu'à chaque fois que je fais ça, j'ai mal au ventre et que ça dure pendant X semaines après. Je Ouais, sais pas. Moi. En tout cas, tu vois, quand tu me dis ça, je pensais, ça me rappelle les trucs sur le gluten. ouais. Alors moi, j'y connais rien, Grand, mais grand dossier. au bout d'un moment, je m'étais dit, non, mais c'est quoi ces conneries de gluten, etc. Donc, je suis aussi le gars que comment dire, que je critique, entre guillemets. Et puis, au bout d'un moment, bah, je regarde qu'est-ce qui se passe quand tu t'enquilles des pizzas, des pâtes, et puis pas beaucoup d'autres aliments. Ah tiens, ça va moins bien. J'y connais rien, j'ai pas de science derrière ça, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je peux juste quand même observer ça. Et voilà, revenir à, je sais pas, finalement, c'est la science au final. Ouais. Après, on rentre pas dans le délire de dissociation ou c'est le moment? Attends, je regarde l'heure. C'est le moment où on en parle ou t'as des gens qui sentent plus rien.
en fait. Et il y a plus, c'est souvent, et là, je parle presque de mon cas à moi, il y a plus que le ventre qui m'a dit, ouh, il y a un truc à faire. Et c'est comme si, c'est tous les signaux, bah, je les entendais plus. Et il y en a plus qu'un qui me dit, qui est assez fort ou qui arrive à me capter assez pour que je l'entende. Et je trouve que, encore une fois, bah, le digestif, il joue ce rôle-là et on est beaucoup à avoir cette petite alarme sympathique parce que tout le reste, je le sens plus. Tu vois, les épaules comme ça, moi, je fais partie de ces gens-là hein, qui peuvent être comme ça toute la journée. Je le sens pas. Pas mal. Pas mal, hein? Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que ça, en l'occurrence, toi, tu l'as écouté? C'est trop fort, en fait. En fait, et du coup, je pense, mais après, encore une fois, là, je m'égare dans des choses qui paraissent que, enfin, c'est pas mon domaine. Mais je pense que j'ai une faiblesse ici qui fait que ça touche un point chez moi que je dois régler et que ça sonne super bien. Ça veut dire que c'est de la super bonne sonnerie parce que c'est comme si mon corps savait que je vais devoir l'écouter parce Hmm. qu'il a utilisé le bon outil. C'est comme si, moi je parle toujours d'armure, c'est comme si j'avais une super armure, talon d'Achille, j'en ai pas au niveau du doigt de pied, et puis c'est là, comme par hasard, que ça fait mal. Pour moi, c'est Hmm. vraiment ça en fait, hein. Et encore une fois, c'est un feedback comme un autre, le trouble digestif. Et les messages qu'on veut faire passer, c'est faut l'écouter, quoi. Hmm. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu comme les gamins, hein. Ils vont te revenir à la charge encore et encore et encore, surtout en appuyant à l'endroit où tu es le plus fragile. Et à Ouais. force d'avoir plein de feedback, bah, au final, il y en a un toi, va te chercher plus. Et puis pour d'autres, bah, c'est encore autre chose, quoi. Ah, ok. Du coup, ces personnes-là là, qui sont un petit peu en errance, ouais. Bref, tu vois, je vois de plus en plus avec l'IA, c'est des patients qui viennent me voir, ils connaissent presque déjà tout. Donc, Hmm. bon, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça presque cool parce que du coup, on va encore plus loin dans le côté détective. J'adore parce qu'on a passé déjà un cap. Donc, hop, allez, on peut y aller. Et je Je vais pense pas que c'est répéter ce les qui... mêmes choses que j'ai dit 100 Ouais, fois. ouais. Et puis, je pense que c'est ce que les gens viennent chercher chez quelqu'un qui est expert, en fait. C'est de Hmm. pas Ouais. entendre la même chose que ce qu'on dit et justement faire avec le petit truc qu'on comprend pas. Hop, on va essayer de passer le truc là. Et tu vois, donc c'est les gens, on va dire, qui ont le plus de difficultés à sortir de cette errance-là. Comment faire pour leur dire, après c'est une question ouverte, hein, je sais que tu n'as pas forcément la solution, mais comment faire pour leur dire, laissez de côté un petit peu ce côté, c'est dans votre tête, et ouvrez un petit peu, faire une ouverture dans qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour améliorer la situation. Encore une fois, de garer la voiture au bon endroit. Hmm. Ta question, elle est sur un plan très concret ou Je viendrai au concret après. Ok. Là, c'est vraiment le petit truc qui fait que je sais pas si tu as la réponse à ma question. Elle est dure, je sais, hein, parce que si je l'avais, je le ferais tous les jours. Hmm. Mais j'aimerais bien ta vision, en fait. Enfin, tu vois, quand tu dis ça, j'arrive pas à m'empêcher de penser, bah, il y a la douleur du ventre, mais il y a la douleur en général. Et face à cette douleur, il y a tout ce que je crois que je devrais faire ou qui est possible et sur lesquels je peux m'agripper en disant, il y a un problème, c'est le 10 millième que je vais résoudre et je vais continuer à le résoudre avec mes façons de faire. Et je trouve Ouais, que quand la douleur se pérennise dans le temps, au bout d'un moment, c'est ce que à nouveau, quand on parlait de dissociation, est-ce que c'est ce que tu dirais à tes enfants de continuer à s'acharner dans ce ouais. qu'ils ont toujours fait ou à un moment de se poser la question, moi j'aime beaucoup cette question-là, c'est est-ce que tu veux être heureux, sous-entendu être bien, être voilà, ou Ouais, je l'aime avoir bien, raison. celle-là. Je l'aime bien, celle-là. Et, et je trouve que bah, si tu veux avoir raison, tu as raison, va bouffer ChatGPT, montre-toi que les problèmes que tu as, tu sais les régler par toi-même, va te faire Mm. confirmer auprès de Céline ou de je ne sais quel thérapeute que tu as déjà tout compris. Et puis, on se revoit dans 6 mois. Et dans 6 mois, tu diras, putain, ça fait encore plus mal, mais j'ai encore plus raison et je vais rien lâcher. Jusqu'au Mm. jour où, à nouveau, la douleur du statu quo sera tellement grande que tu vas dire, en Ouais. fait, bah, je pose les armes, quoi.
C'est Et ça. je veux pas avoir raison, je veux juste me sentir bien, je veux me sentir Ouais. à ma place, vivant, profiter de la vie en fait. On revient Donc, à la première question, la boucle est bouclée, c'est merveilleux. C'était même pas fait exprès. Euh, ouais, il y a aussi une question que j'avais. Encore une fois, je pars un peu, mais après, je reviens dans le pratico-pratique. Mais je sais que tu aimes bien quand on part un petit peu. Il y a une autre étape de blocage. Donc, tu vois, il y a le côté, c'est dans votre tête. Et l'autre étape, c'est les personnes qui s'identifient à leur pathologie, à leur douleur, à leur je suis la personne qui a mal, je suis la personne qui a toujours mal au ventre, je suis celle je sais pas, qu'on n'invite pas parce qu'il y a un moment, bah, on saura plus où la personne est passée. En fait, elle est restée aux toilettes. Enfin, tu vois, il y a s'identifier à ce qu'on a. hmm, Et des fois, je vois des patients, je leur dis, hein, tu sais, moi je dis toujours ce que les patients ont besoin, enfin, ont besoin d'entendre parce qu'ils ont envie, tu vois ouais, l'idée. ouais. Donc Ça fait je du leur dis, marketing, quoi. ouais, on va dire ça. Mais je leur dis, vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre pathologie, Sûr, vous pouvez vivre en dehors de ça. ouais. Et comment on en arrive à s'identifier complètement à sa douleur, à sa pathologie? Je suis la personne qui a une maladie de Crohn. Hmm, Tu vois, comment on en arrive là au final? Encore une fois, c'est une question ouverte. Je sais hmm, que tu sais pas tout, tu es pas le dictionnaire ambulant. Je sais pas l'IA qui donne toutes les réponses, mais j'aimerais bien ton point de vue en fait. hmm. Bah, souvent, quand il y a des mécanismes d'identification comme ça, c'est pas par hasard. Moi, en tout cas, je pars de ce principe-là que tout ce qu'on fait, même si on va juger que certaines personnes font des trucs dégueulasses, pas bien, etc., tout ce qu'on fait au départ a une raison d'être. On ne fait pas les choses par hasard. Donc, si je commence à m'identifier à je suis le gars qui a la maladie de Crohn ou je suis celui qui a tout le temps mal au ventre ou je sais pas quoi, euh, je ne vais jamais nier la maladie en question, c'est pas du tout ça. C'est juste d'observer, OK, quand tu es la personne qui a mal au ventre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bah, je m'absente, je sais pas, je rentre moins en communication avec les gens, euh, et du coup, peut-être que bah, ça me fout la paix. Ouais, Peut-être que les gens viennent me chercher, ils prennent des nouvelles de moi. Peut-être que, et tu vois, quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire que c'est conscient et volontaire. Je dis juste que si j'observe factuellement la vie des gens, toujours ce truc un peu de prendre du recul sur son petit cas personnel et de ne pas en faire une affaire personnelle, eh bien, qu'est-ce que ça m'amène à vivre? Eh ben, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en général, quand on s'identifie à quelque chose, c'est pas qu'on est complètement débile, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des bénéfices secondaires qui sont peut-être les vrais bénéfices en fait du truc, qui est que bah en fait, quand j'ai telle ou telle douleur, ça me permet d'avoir tel comportement parce que ça devient autorisé. Étant donné que j'ai mal, je suis quelqu'un d'hyper sympa, mais quand j'ai mal au ventre, je vous envoie tous chier. mm, Et j'aurais besoin de quoi dans ma vie vis-à-vis de mon chef qui me tanne tout le temps et à qui je dis tout le temps oui? Ah bah quoi, j'aurais besoin d'être cette personne qui va s'autoriser à dire stop et qui va pas mettre les formes et qui va dire en fait basta, ça suffit. Donc l'idée, c'est pas de faire des raccourcis tout pourris, mais c'est juste d'observer sa propre vie et de se dire en fait, c'est marrant, quand tu as mal au ventre, tu te permets de te comporter de la façon que tu rêverais de te comporter dans d'autres endroits. mm, Et du coup, bah, il y a des bénéfices à vivre ça, puisque je vis une partie de cette facette, entre guillemets, de moi qui me sort de mon stéréotype. Et du coup, en fait, là où tu disais la maladie, la douleur est aussi un bénéfice, c'est qu'elle me force à me comporter. C'est pas un cadeau caché, enfin, j'aime pas trop cette expression, mais c'est pas un cadeau caché, c'est juste que je suis contraint de me comporter d'une certaine façon. Et quand je fais ça, je me rends compte que je peux être aussi quelqu'un de tranchant, etc., que j'ai pas envie de montrer d'habitude. Donc la notion d'identification, je trouve que on devient un petit peu accro à ce que permet notre maladie, et c'est aussi du coup une façon de s'échapper peut-être, je ne veux pas généraliser, hein, mais par mm. moment au moins de sa propre réalité. Parce que dit autrement, si je vivais une vie géniale, sauf, je dis n'importe quoi, moi j'y connais rien, la demi-heure ou les 2 heures par jour où j'ai mal au ventre, bah, je m'identifierais à ma vie géniale en disant ouais, regardez, c'est la fête, etc. Enfin, on s'éclate.
et je ne m'identifierai pas à la pathologie qui me prend en temps peut-être une fraction beaucoup plus petite de mon temps, quoi, ou de mon énergie, ou je sais pas quoi. Ouais, carrément. Je sais pas, Ouais, ça te parle ce que je te ouais, raconte? ouais, ça me parle. Encore une fois, ce que je voulais faire avec ce podcast, c'est vraiment sortir justement des trucs habituels où, tu vois, je vais parler de mécanismes, de pathologies, d'essayer de comprendre pourquoi on a des ballonnements, etc. Là, je voulais apporter, encore une fois, une autre vision des choses. En Hmm. aucun cas, c'est la seule vision, Hmm. mais j'adore avoir cette possibilité de se dire, si c'est là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer au final, plutôt que juste de prendre le côté que négatif. Ouais, Parce ouais, que je ouais. l'ai vu aussi de mes propres yeux, je le vois avec les patients, je le vois avec les copains de coaching, je le vois tout le temps. Donc je me dis, j'ai trop envie de partager ça en fait. Et de dépasser ce côté. J'ai un patient qui m'a dit ça, parce que tu sais, dans certaines pathologies, on doit prendre un peu d'antidépresseurs. Pas pour le côté antidépresseur, c'est que en fait, ça donne un effet hyper positif sur la motricité du tube digestif. Sur certaines pathologies, c'est comme, Hmm. tu sais, effet secondaire du truc, bah, c'est cool en fait. Ouais. J'en ai plein qui me disent, bah non, je prendrai pas d'antidépresseur. C'est vrai. Bon, après, moi, je suis pas médecin, donc je parle pas médicaments, etc. Mais des fois, ils me demandent mon avis. Je fais, mais testez. Enfin, votre médecin, il vous a proposé ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous le Ouais. prenez, en fait? Et tu vois, c'est un peu d'avoir cette ouverture. Ouais, le truc, c'est fait pour un antidépresseur, mais est-ce que ça ferait pas autre chose au final qui est ce que j'attends du. Ah, parce qu'on a des fonctionnements, on les connaît pas. Enfin, moi, je suis super humble face à la physiologie. J'ai envie de dire, toi, pareil, face à la psychologie, on va dire. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Donc, je veux avoir cette ouverture-là. De toute Hmm. façon, tu as vu comment je fonctionne. Je me forme même à des massages chelous. J'adore. Juste pour comprendre tout ce qu'il y a autour du digestif pour donner un peu de sens à tout ça. Ouais. Donc, encore une fois, cet épisode, il sert à ça. Donc, te gêne pas à dire ce que tu as envie de dire. Parce que pour moi, c'est ça que je voulais rapporter, en fait. Ouais, bah, tu vois, quand je t'écoutais, je me disais, en fait, tout, entre guillemets, le travail qu'il y a, que l'on fait au travers des difficultés qu'on rencontre, des douleurs qu'on rencontre, c'est simplement un travail qui nous force à ouvrir un peu j'allais dire les chakras, mais à minima les œillères, tu Alors, vois. reste calme, reste calme. Non, mais en fait, c'est simplement un travail de conscience. Enfin, en tout cas, moi, je crois profondément à ça. C'est arrêter d'avoir des jugements préconçus sur ce qui doit être et ce qui ne doit pas être, et Ouais, juste de carrément. prendre les choses pour ce qu'elles sont et d'observer. Et peut-être que les antidépresseurs, moi, j'y connais rien. Peut-être que c'est bien et peut-être que tu as le droit de faire un essai pendant, j'en sais rien, moi, une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois, je sais pas, je suis pas médecin à nouveau, mais et qu'est-ce qui se passe? Ouais, Et en fait, tous les moments où moi je dis non, mais pour moi, c'est pas possible, c'est la phrase qui veut dire ça, c'est que dans ma représentation à moi, dans mon petit bocal à moi, là, c'est pas possible. Mais dans le bocal du voisin, ça se trouve, c'est possible. Et peut-être que le voisin, ouais, lui, il n'a pas tes problèmes à toi. Donc réfléchis 2 secondes avant d'être sûr et certain que toutes les solutions, c'est nécessairement ce que tu connais. ouais, Donc, carrément. voilà, ce travail de conscience et puis de se former, d'être curieux, enfin, redevenir un peu un enfant. Là, tu vois, tu vas sentir les fleurs, tu découvres les techniques, tu apprends des machins, etc. Ça ouvre, enfin, je trouve que ça ouvre le regard et à la fin, le monde est plus compliqué que ce qu'on croit et on arrête de dire c'est soit ça, soit ça. Et on dit souvent, ah Mm. bah ouais, c'est un peu les deux en fait. Ouais, et puis toi, comment on le voit c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche pour l'un que ça va marcher pour l'autre. On a un panel d'outils, que ce soit, on va en parler dans 2 secondes, que ce soit tes outils à toi, que ce soit mes outils à moi. On a des panels d'outils. Et en fait, tu vois, c'est comme, c'est rigolo. Je pense que je vais avoir ça à l'immersion. Céline, et ma nutrition, t'en penses quoi? Mais je peux pas te le faire sur un bout de table, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, d'avoir cette curiosité, ouais, de se dire, il y a plein d'outils, viens, je vais en tester quelques-uns et je vais voir ceux qui me conviennent. Ouais, Et tes outils, les miens, sont complémentaires. Et je pense que ça vaut le coup, en fait, d'aller voir. ouais. Voilà, voilà. Avant de rentrer vraiment dans le pratico-pratique, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur voilà, la perception de la douleur, le sens qu'on y met, aller plonger dedans, je sais pas,
Une Voilà. question ouverte, je sais pas si tu as envie ou pas. Parce que je sais que tu peux aller super loin. J'ai trop envie de partir en balade avec toi là. Donc vas-y, dis-moi. L'autre, je te vois venir, tu mets 2 balles dans le jukebox et tu regardes le C'est disque qui grave. va tourner. C'est exactement, t'as tout compris. Je suis curieuse, moi. Euh, non, enfin, sans partir trop loin, à la fin, si tu regardes rétrospectivement dans ta vie, enfin, quand on est dans la douleur, c'est pas confortable par définition, c'est la douleur. Et n'empêche que dans ces moments-là, plus que se forge, surtout se révèle, c'est là, je parlais des étoiles tout à l'heure, qu'on voit que la nuit, se révèle en fait ce qui va faire probablement tes qualités de demain. Et du coup, le fait de traverser ces douleurs-là fait que bah, tu te constitues et j'imagine, enfin, bon, je connais ton histoire, donc c'est pas j'imagine, le podcast en carton. Euh, si tu te formes, si je me forme à la psychologie, si je parle du sens des trucs, etc., c'est sûrement qu'à un moment, moi-même, j'étais en prise, j'étais en lutte avec ces questions-là. Si tu te formes à ce à quoi tu t'es formé, la nutrition, etc., c'est sûrement qu'à un moment donné, tu étais en prise avec ces sujets-là. Et, et c'est un cadeau parce que les gens qui viennent te voir, enfin, pour en connaître un certain nombre, ils disent waouh, allez voir Céline, c'était incroyable, ça m'a vraiment aidé, etc. Et tout ça naît de ta propre douleur à toi et du fait de la voir non pas nier d'un revers de la main, mais de t'être assis avec, de t'être plongé dedans, de t'être formé et, sans mauvais jeu de mots, de l'avoir digéré pour ensuite. Pas mal. Ouais, j'étais à fond Pas là. mal. Oh la vache. Waouh. J'ai- ouais, je vais m'arrêter là. Sinon, avec la digestion, on va vite dire n'importe quoi. Euh, et n'empêche que bah, c'est finalement la personne que toi tu deviens aujourd'hui et ce que tu donnes aux autres et ce qui fait du coup une partie du sens de ta propre vie, parce que c'est ce que tu transmets quelque part, naît de cette douleur-là, de cette capacité à se poser avec et à grandir avec. Et du coup, pour paraphraser ce que disait Jung, c'est quand même le fait de s'asseoir avec sa douleur et de voir tous les tenants et aboutissants sans rien en laisser de côté trop facilement. Pas être perché, mais pas non plus être que space-fond, pansement, et puis donne-moi des trucs pour me requinquer, et puis je me poserai des questions plus tard. Bah, en fait, c'est tout ça qui donne du goût à la vie et qui crée des opportunités en se forçant à vivre de nouvelles expériences, explorer de nouvelles choses qui font que demain, je vais les transmettre et je développe des qualités. Enfin bref, ça fait le sel de la vie, quoi. Donc, Ouais, clairement. souvent, quand même, en tout cas, c'est ma croyance, je vais dire, aller plonger dans ces difficultés, eh bien, c'est ce qui nous fait grandir. Et ce qui nous fait grandir, c'est ce qui donne une direction, un sens à sa propre vie, en fait. Dis donc, on est Voilà. vachement sérieux, hein. C'est dingue. Ah, C'est- je me Mais bon, suis bien réfréné sur les ouais, t'as blagues, vu? hein. Ouais, 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 j'ai vu. Mais tu vois, je rebondis sur un truc parce que j'ai une patiente hier qui est venue me voir. Enfin, alors, puis là, j'étais en visio. Elle me dit, j'avais envie de vous voir vous parce que vous avez vécu exactement ce que ma fille vit. Donc, ah, ça montre pas des compétences pour moi, hein, tu vois. C'est pas parce que j'ai vécu ça que je sais mieux que quelqu'un d'autre. Euh, Tous les oncologues n'ont pas eu de cancer, tu vois là où je veux en venir. Ouais. Après, l'idée, c'est que par contre, je suis allée tellement plonger dedans que je peux me retrouver face à une personne qui a extrêmement mal au ventre sans bouger. C'est-à-dire que je suis stable par rapport à ça et je pense que ça, les patients apprécient ça. Parce que, en fait, t'en as beaucoup où on touche des endroits. Donc, sur d'autres endroits, je le vois, je suis limite. Et quand on touche ces endroits-là, j'ai pas envie d'y aller. Donc, maintenant, je Hmm. me pose la question de pourquoi. Mais comme je suis allée au bout de enfin, au bout, c'est très, très prétentieux, donc je vais redescendre. Je suis allée assez loin dans le digestif. Ça me démonte pas, en fait, ce que mes patients me disent. Et des fois, ils me disent, mais excusez-moi ce que je vais dire. Je fais, non, mais allez-y, aucun problème, quoi. Ouais. Et je pense que, bon, toi, tu as ça pour autre chose. Et je pense qu'à chaque fois qu'on va aller plus loin que la douleur, ben, ça nous permet d'obtenir ça et au final d'aider les autres. En tout cas, je le vois comme ça. Je sais pas si je me trompe ou pas, mais ça prend beaucoup de sens pour moi. Ah ouais, moi, en tout cas, enfin,
C'est pas moi qui le dis, je crois que c'était Carl Rogers, c'est sûr, et puis probablement Jung aussi qui disait ça en thérapie. Euh, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais peu importe, c'est ce que je crois Vas-y. profondément. Euh, on pense souvent, enfin, il y en a beaucoup qui pensent que il suffit d'avoir les bonnes techniques, sous-entendu les bons processus mentaux pour bah, ça, donc c'est ton père, donc machin, donc tout va bien. Et je vais hyper simplifier, mais il y a une autre école de pensée qui consiste à dire, en fait, si déjà il y a quelqu'un à côté de toi qui t'écoute vraiment et Ouais, qui a cette empathie, je dirais même cette compassion, cette empathie sans se perdre dans la douleur de la personne et qui est capable de t'écouter et qui sait intimement ce que tu es en train de raconter parce qu'il le vit, soit il l'a vécu, soit il est capable de le ressentir un peu comme toi, eh bien c'est la moitié du chemin de fait. Et moi, je carrément. crois beaucoup à ça. Et je trouve que évidemment, le top du top, c'est quelqu'un qui a une compétence qu'il a développée avec une expérience et qui a vécu comment dire, quelque chose qui ressemble à ce que toi, tu es en train de vivre. Et quand cette personne s'assied à côté de toi, bah, il incarne plein de choses et il est à côté de toi. Et je trouve ça juste incroyable. Donc, moi, j'ai presque l'impression, des fois, alors, je parle de mon métier, la moitié de mon métier au moins, c'est juste de s'asseoir avec quelqu'un, d'écouter, de poser des vraies questions pour vraiment s'intéresser et de se dire, en fait, je me relie à toi et je comprends ce que tu vis. Et ce qui fait que bah, toi, ta douleur à toi, elle est plus que pour toi où tu es perdu avec. Elle est reconnue, elle est connectée à finalement quelqu'un d'autre, à finalement tu vois, c'est un retour à une sortie de ta bulle où tu as l'impression que Ah, t'es tout tu es seul seul dans à ta porter ton galère, quoi. truc, quoi. Ouais. Et ça, tu Donc, vois, je l'avais pas vu avant de faire slow coaching. Tu vois, ça, je l'avais pas vu avant ça. J'ai hmm. un peu découvert, il n'y a pas trop longtemps, tu vois, de cette capacité où je me dis, bah là, ouais, j'aurais pu me démonter, mais en fait, non, en fait. Et pourtant, j'ai des patients qui m'ont challengé, hein, mais en Ouais. fait, non, reste là, on écoute, comme tu dis. Je trouve ça top. Et du coup, j'ai envie de faire une transition sur toi, la façon. Là, on va rentrer dans le pratico-pratique, quoi. Donc, toi, la façon dont tu accompagnes les gens. Parce que, bon, il y a un moment, j'étais comme tous ces gens-là qui ont pété un câble, qui se sont dit, mais derrière quoi je cours là? Il faudrait peut-être que je comprenne parce que la machine ne s'arrête pas. Donc, je suis venue te voir et c'est vrai que ce qui m'a plu, c'est que à ton endroit, tu as à la fois le côté. Ouais, c'est tout le côté où je garde la voiture. Voilà. C'est-à-dire que je peux parler à la fois de moi, de mon boulot, en fait, de tout ce qui va me drainer. Et tu as une vision des choses qui est assez large. J'ai pas envie de dire holistique parce que c'est naze. Qui est assez large. Et ça, je trouve qu'on ne le trouve pas partout. Et donc, j'aimerais bien, enfin, que tu dis ce que tu as envie de dire, mais euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, bon, ok, je vais aller plonger un petit peu là-dedans. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec toi? Et éventuellement, ce serait quoi la première chose à faire? Enfin, si tu vois un petit peu là où je veux en venir. J'aimerais bien que tu expliques vraiment ta méthode, enfin, pas tout ce qui est copyrighté, hein. Mais vraiment, voilà, qu'est-ce qui fait que je vais pas aller voir l'autre ou l'autre ou l'autre ou l'autre, je vais voir des vies, quoi. Et puis toute l'équipe qui est juste géniale. La réponse est là, c'est parce qu'on est géniaux. C'est ça. Ah, bon, bah voilà, on finit le podcast, salut. Ça va aller plus vite comme ça. Euh, non, enfin, euh, je crois que, sans fausse modestie ou quoi, je crois que ce que tu as décrit avant sur les personnes qui viennent à toi et avec qui tu peux vraiment te connecter, moi, je crois que c'est ça en premier lieu qui fait que bah, nous, on s'est trouvés sur le chemin de l'un de l'autre d'une certaine façon, toi avec l'équipe aussi. Et en fait, dans le milieu, en tout cas, du développement personnel, avec des gros guillemets, d'une forme de psychologie, voire jusqu'à la spiritualité, euh, moi, j'estime que je suis un singe savant qui ne fait que raconter ce qui se sait depuis 5000 ans ou un truc comme ça. Il y a tout ce que je raconte, même dans cet épisode, ça a déjà été raconté avant. Donc,
tous ceux qui disent j'ai une technique spéciale, machin, un truc Ouais. incroyable que jamais personne n'a inventé. Mais enfin, arrête ton char, Bilout. On va aller relire des textes et tu vas voir que tu es, juste un énième plagiat. Et en soi, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça je disais ça. Je pense qu'à la fin, c'est plutôt comment dire, l'incarnation. Enfin, qu'est-ce que vibre la personne? Et est-ce que c'est mon kiff à moi? Est-ce que en fait la personne quand elle joue un peu comme tu joues de la guitare, tu joues un la, bah, le diapason à côté, il vibre avec le la au même moment. C'est juste que bah, c'est accordé. Le gars, il joue de la guitare. Il y en a plein d'autres qui jouent de la guitare. Moi, je ne me prétends pas être meilleur coach ou je sais pas quoi, avoir une méthode incroyable. Je dis juste que bah, ce que je crois, c'est un peu ce que j'ai raconté dans cet épisode-là. Et après, tout ça, ça se met en structure. Et finalement, honnêtement, hein, plus je creuse et je lis, j'écoute des gens qui ont souvent des siècles, plus je me dis, en fait, on répète tous la même chose. Et ce que moi, je raconte dans ce coaching, quelque part, c'est une transcription moderne de vieux textes. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit de pragmatique, mais je pense que c'est important par rapport à tout ce qui est développement personnel et travail sur soi. euh, Comment dire, de trouver des gens inspirants, c'est cool. De trouver des gens qui te montrent le chemin, à plein d'endroits, ça existe. Moi, il y a des gens qui me montrent le chemin. Si je viens de voir en nutrition, tu me montreras le chemin. Si je vais voir un autre sur un métier, encore autre chose, il me montrera le chemin. Donc, on est entouré de mentors potentiels et ça, c'est cool. Et après, c'est en fait, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, qu'est-ce qui me touche, et il y a quelque chose d'un peu indicible au départ qui est là. Après, si j'en viens au concret des choses, comment nous, on accompagne les gens, bah, on fait un peu ce que finalement, le gars qui radote, en fait. Euh, je crois qu'en fait, les gens qui arrivent dans ce slow coaching, nous, les gens qu'on ne va pas accompagner, c'est les gens qui disent, en tout cas, moi, ça m'intéresse moyennement, mon chef est trop con, ou le problème est à l'extérieur, est-ce que tu peux le résoudre? Enfin, je l'ai fait pendant un certain temps et ça me correspondait. Je suis passé par là. Aujourd'hui, c'est un peu moins mon kiff et j'ai beaucoup plus envie de trouver des gens qui disent, au bout au bout d'une session collective, tu vois laquelle, bah, on sait tous qu'on est responsable d'au moins une partie de la pagaille dans laquelle on est et que jusque-là, on n'y arrive pas. Donc, la première étape, c'est comment je reprends la responsabilité sur ce qui m'arrive. Je ne suis pas responsable de la guerre, je sais pas, à Gaza ou en Ukraine ou je sais pas quoi. Par contre, je suis responsable de toutes mes réactions face à ce qui m'arrive à moi. Et de ce point de vue-là, une fois que j'ai compris ça, bah, je vais commencer à observer comment moi je fonctionne. Pas justifier et dire c'est normal que, je m'en Mm. fous, si c'était normal et que tu avais la réponse, tu ne serais pas là. Donc, moi, je n'ai pas la réponse pour toi. Par contre, on va regarder ensemble ce que tu fais. Donc, observe-toi jour après jour. Regarde ce que tu vis vraiment, à quel endroit tu as mal, à quel endroit tu es inspiré, etc. Et prenons du recul là-dessus, un peu comme, enfin, moi, je suis ingénieur de formation. C'est une expérience scientifique. Je prends des données, j'observe Céline dans sa vie de tous les jours. Puis à la fin, je peux dire, bah, Céline, ce n'est pas un jugement. J'observe qu'à chaque fois que tu fais ça, tu vas ensuite faire ça et tu vas dire que tu es dans tel état. C'est sympa de pas balancer. J'étais hyper discret. Merci. Et du coup, c'est pareil pour moi. Et quand tu commences à faire ce travail-là, où tu arrêtes d'en faire une affaire personnelle, tu arrêtes d'essayer d'avoir raison sur le truc, et ben, tu peux commencer à travailler. Simplement, bah, ouais, en effet, ouais, tu as raison. À chaque fois que je fais ça, bah, me retrouve dans cette situation. Pourquoi je fais ça? Parce que je crois que c'est bien, c'est mal de faire comme ci, comme ça. Et donc, je me comporte de toujours de manière stéréotypée. Bah, quand tu comprends que tes stéréotypes génèrent tes situations, au bout d'un moment, tu vas te dire, ah ouais, en fait, et si je m'autorisais à être un peu plus quelqu'un qui fait mal, qui est quelque part, enfin, nous, on dit ça, enfin, moi, je dis ça, les autres, peut-être pas, tu acceptes d'être le gros con que tu rejettes chez les autres, Ah, j'adorais ça. parce que, en fait, tes gros cons à toi, ils n'ont pas tes problèmes à toi. Donc, il ne s'agit pas de devenir le gros con d'en face, je vais juste prendre un échantillon et de se dire, et si une fois de temps en temps, j'étais pas flexible? Et voilà, Mm. et on fait que ça. Et ça nous emmène sur des chemins potentiellement un peu perchés.
sur le sens de la vie, etc., sur tout ce que j'ai raconté avant. Mais notre méthode, entre guillemets, c'est ça. Et tu vois, il y a pas de limite dans le sens où on va aller là où il faut aller. Et on n'a pas peur d'y aller. Et si on a peur, c'est pas grave, on n'y va pas tout seul. Et en fait, on se rend compte qu'en y allant, bah, c'est bien. C'est bien, en fait. Ouais. Et Et ouais, ouais, pardon, je te coupais. vas-y, vas-y. Je trouve que ces moments-là, enfin, tu vois, pour parler du moment dont tu me parlais, moi, enfin, si je me lève le matin, je crois que c'est pour ça, en fait. Mm. C'est pour que quand les gens qu'on accompagne, sans, tu vois, sans mysticisme exagéré, c'est juste toutes ces petites morts où on croit qu'on va mourir, mais en fait, c'est là où on devient finalement le plus vivant. Je me dis, putain, là, il y a un petit bout de magie quand même qui se Ah, passe c'est clair. et tu revois les yeux qui brillent alors que rien n'a changé, tu as toujours les pieds dans la merde, etc., hein. Mais il y a de la vie qui se recrée. Ouais, je trouve ça magique. Donc, ouais, nous, c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Et là, on accompagne essentiellement des entrepreneurs. Mais quand tu comprends que, en fait, l'extérieur, ton entreprise, tes relations, c'est pas le problème, c'est Mm. toi et ta petite mort que tu refuses pour finalement renaître et du coup retransformer tout ce que tu as envie de transformer. Et des fois, enfin, nous, c'est notre marketing. Quand tu penses que tu es au bout du rouleau, que tu as envie de plaquer ta boîte, viens nous voir, tu vas jamais la plaquer. Tu Ouais, vas mais faire des tu vas kiffer. changements, mais en fait, ils sont tellement petits par rapport à ce que tu crois qu'il faut faire. Bon, voilà, je dérive un petit peu, mais ouais, Non, c'est mais ça. c'est dur de trouver un endroit, ça je te l'ai toujours dit, hein, qui mêle à la fois le pro et le perso. C'est-à-dire que tu vas voir des gens qui vont t'aider, tu vois, des psys, il y en a plein, et ils vont t'aider sur le perso. Par contre, le pro, aucune idée de ce qui se passe, parce que c'est pas leur business model n'est pas le même, Ouais, tu vois. Et en plus, ils sont psys. Il y en a qui ont eu d'autres vies avant, mais il y en a non. Donc, quand tu leur parles de l'entreprise, que ton patron, il t'a collé une réunion à 19h le vendredi soir, ils savent pas ce que ça veut dire, en fait. ouais, Et là, on a un panel de personnes qui a vécu, qui a été dans les entreprises, qui a été chercher dans les côtés un peu plus perchés, enfin, avec chacun sa couleur. Et je trouve que ça donne un petit peu, tu sais, un endroit, tu as pas mal de ressources. Mais je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est ce côté, non, mais attends, c'est toi qui es responsable de ta life, quoi. Par contre, reprends le pouvoir sur ta vie. Et tu vois, si je fais une analogie avec la nutrition, j'ai un étudiant hier qui m'a posé cette question, c'était rigolo, ou avant-hier, je sais plus. Il me dit, Céline, comment mieux manger quand tu entends tous les problèmes de cadmium, de mercure, de machin. Je lui dis, mais avant, est-ce que tu mets assez d'essence dans ta bagnole? Est-ce que tu mets de la bonne essence dans ta bagnole? hmm, C'est-à-dire, avant de t'occuper de trucs, on peut rien changer au fait qu'il y a du cadmium dans le chocolat. Je ne peux rien faire. Par contre, tu as 95% de ton énergie que tu peux concentrer à avoir ce qu'il te faut comme nutriments, apprendre à manger en fonction de ta faim. Ça, par contre, c'est à toi. C'est lié à toi et c'est toi qui as le pouvoir et tu peux tout changer. Le cadmium, tu peux pas. ouais, Et c'est remettre ça, mais en mode coaching dans la vie de tous les jours. Se dire, voilà, c'est ma vie, qu'est-ce que je peux faire avec? Et ouais, c'est ça, moi, c'était une première grosse ouverture des yeux. Donc, je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, voilà, que de dire aux personnes aussi qui ont mal au ventre, ouvrez les yeux, il y a plein de trucs à faire, quoi. ouais. Je trouve que c'est, tu vois, quant à ce genre d'argument, je trouve que oui, il y a du cadmium, etc. Et donc, Ouais, et donc quoi? Tu renonces et tu te dis que tu vas avoir mal au ventre toute ta vie? Bah ça, c'est ton choix. Ou ouais. alors tu dis, bah ouais, c'est vrai, c'est pas si simple, il y a pas de baguette magique, visiblement, et donc je vais bouger dans telle direction. Mais il y a un truc vraiment de reprendre de la responsabilité, et je trouve que, enfin, tu sais, c'est les premiers trucs qu'on raconte. Toutes les fois où tu commences tes phrases par oui, mais, Ouais, c'est non et. c'est ça. Alors que ça serait simplement de dire, j'entends ce que tu dis, et donc, voilà ce que je vais faire. Mais reprendre cette dimension de pouvoir, ça sert à rien de s'exciter sur les trucs que tu peux pas changer. Tu n'enlèveras pas le cadmium de là où il est. Et donc.
Ouais, qu'est-ce qu'on T'as fait raison, avec? va te pendre, je peux rien pour toi. Non, mais ce qui est dingue, c'est la réaction. Parce que je pense que toi, tu as la même en face de toi. C'est la réaction. Purée, j'avais jamais vu les choses comme ça, en Ouais, fait. Et là, tout d'un coup, je me sens mieux parce que je peux avoir une action. ouais, Donc voilà, et ça, c'est top. C'est pour ça que voilà, je voulais qu'on échange. Va falloir qu'on mette un point final quelque part. Mais ouais, je voulais qu'on échange là-dessus parce que, voilà, approche complémentaire, c'est du et. Et puis, comme tu le dis si bien, quoi, c'est du et. Et voilà, on peut vivre bien avec, quoi. Donc ça, c'est cool. yes. Donc concrètement, ça veut dire que toi, alors, de toute façon, je mettrai, tu sais, des liens et tout, comme ça, c'était petite minute promo, mais on s'en fout. L'idée, c'est si jamais ça intéresse les gens de faire du coaching, c'est vrai que toi, tu as une couleur quand même, c'est que la partie entrepreneuriat, elle a de la place, en fait. C'est-à-dire que généralement, les gens, enfin, moi, enfin, c'est accessible dans le sens où c'est pas des dirigeants de grosses boîtes, quoi. T'as de tout, en fait. Mais il y a ce lien pro-perso, quoi. Si on résume en 2 secondes, c'est à peu près ça. Ouais, ouais, après, enfin, il me semble, ce que je raconte, puis au départ, Slow Coaching, moi, je l'avais rêvé en mode décathlon du coaching, tu vois, tu as un premier prix technique et bon, je suis revenu un peu de ces illusions-là, mais oui, là où nous, on accompagne principalement, c'est effectivement des entrepreneurs. Et la raison, elle est assez simple, hein, c'est que les entrepreneurs, c'est parmi les personnes qui ont le plus d'impact direct sur toute leur sphère de vie. Et Ouais, moi, je ne crois pas du tout à cette dissociation pro-perso. C'est quoi si tu passes une journée de merde, tu es stressé toute la journée? Ça m'étonnerait que le soir, quand tu rentres chez toi, tu retrouves ouais, la banane, tout va bien. Non, tu rentres, il y en a un qui n'a pas rangé ses pompes, tu lui mets un coup de calache, et puis, et c'est puis ça. voilà. Mais il a subi toute la journée, donc le pro-perso, bon, Ouais. ça Et c'est n'empêche vrai pas d'avoir une que. vie équilibrée, c'est pas ça que je Ouais. dis, mais Non, mais ça se voit. c'est Enfin, moi, global, j'ai je fait les trouve. deux, comme toi. On a fait CDI, enfin salarié indépendant. Ouais. Et c'est clair que, enfin, il y a pas de limite entre les deux, quoi. Faut être honnête. Faut être honnête. Hmm. Donc, il y en a qui croient encore qu'il y a la limite entre les deux, mais je pense pas que ce soit les gens auxquels tu t'adresses, justement. Ouais. Enfin, de toute façon, ceux Enfin, moi, je suis pas là pour vendre du coaching à tout le monde. Il y a suffisamment d'épisodes de podcasts ou de textes, de vidéos, etc. Les gens y regardent et si ça résonne, super. C'est C'est ce ça. qu'on parlait tout à l'heure, hein. C'est comme les gens qui viennent te voir. Il y en a qui viendront pas te voir et il y en a qui vont kiffer avec C'est toi. OK. Mm. C'est comme ça et c'est très bien comme ça, je trouve. Donc voilà, ceux qui veulent démarrer effectivement avec nous, c'est plutôt entrepreneur. Euh, j'ai un petit podcast. On est en train d'aller Ouais. sur YouTube Ah, ça y est! vendredi. La Génial! course est lancée, Céline. Ça y est. Non, non, c'est bon, je sais que tu vas gagner, c'est pas juste. Non, mais je mettrai le lien aussi, parce que j'aime bien tes petits podcasts. Ça arrive toujours au bon moment avec tu sais, la bonne réflexion au bon moment, c'est cool. Puis ça permet d'avoir de l'échantillonnage aussi, on va dire, de ce que tu fais. Mais en tout cas, voilà, j'aurais pas été faire n'importe quel coaching. J'avais vraiment, ça résonnait bien et je suis contente du résultat. Ben, merci. Voilà. Content que ça a été cool. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou ça va? Je t'ai assez pour le match retour, c'est bien? Je suis bien, je suis bien, je suis bien. C'est bien? Ok, ça On va va. s'occuper de toi en immersion. C'est ça. Bon, mais merci en tout cas, David, d'être venu à cet épisode. Ah, avec grand plaisir. C'était très cool d'échanger avec toi et j'aime beaucoup voilà, croiser un peu les domaines. Moi, ça me fait aussi sortir de ma zone, donc c'est cool. Merci. Bon, bah, tant mieux. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Yes, ciao.